Oh, tiens, ça me surprend que je puisse monter aussi vite. Bonjour. Salut Factorisation, Ça va? ça va et toi? Bien? Ouais, ça va bien, merci. Euh, Est-ce que tu penses qu'il faudrait pas plutôt mettre un petit peu d'eau dans ton vin Par rapport à quoi? par rapport à ton interprétation radicale des textes? Moi j'interprète rien, j'y crois pas. Je suis les oulémas. Ils disent quoi les oulémas? Ils ont une interprétation parfois un peu dure, mais c'est pas forcément une vérité absolue. Donc ils ont tort. Bah oui, parce que ce sont des êtres humains. Bah voilà, bah on est d'accord alors toi et moi. Donc on est d'accord pour dire que Ils peuvent, je les te dis. oulémas qui affirment que le mariage des enfants est licite, que l'esclavage est licite, c'est des tarés. Est-ce que c'est réellement pratiqué? C'est pas ma question. Je parle de licite, je parle de la parole d'Allah. C'est-à-dire que les oulémas qui affirment que Allah Tu n'a sais, pas interdit l'esclavage et le ouais. tolère et même le valide. Est-ce que ils ont raison d'interpréter ça ou pas? Bah, en fait, ce sont des textes du 7e siècle, et donc par conséquent, tu sais très bien, Cassius, que c'est normal. Je veux Est-ce que dire, c'est la parole d'Allah dans le Coran? oui, Très bien. Est-ce que sa parole est parfaite et valable en tout temps? je pense que oui. Très bien. Est-ce qu'on a le droit d'interdire ce que Allah a autorisé et de autoriser ce qu'Allah a interdit? Là, c'est sujet à interprétation. Donc on a le droit d'aller à l'encontre de la parole d'Allah et de sa volonté. Non, mais par contre, en revanche, on interprète les textes coraniques. D'accord, mais si Allah, il dit par exemple, sourate 23, versets 1 à 6, bienheureux sont certes les croyants qui sont aptes dans leur salade, patati patata, qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Comment t'interprètes ça, toi? Bah, je pense qu'en fait, il faut pas interpréter que à la lettre. Alors, au 7e siècle, oui, c'est appliqué. Tu as raison, d'accord. Hmm. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre un petit peu plus de recul, tu vois. D'accord, mais Allah, moi, Oui, moi je veux savoir la parole d'Allah. Selon toi, est-ce que Allah, mais il a Allah, en fait, validé l'esclavage ou il l'a condamné? C'est simple. mais non, parce que alors, justement, dans les textes, tu sais très bien, Cassius, qu'il y a plusieurs versets, d'accord? Il y a des versets qui sont explicites et d'autres qui sont ambigus. Ne me dis D'accord. pas le Et ça, contraire. c'est ambigu ou c'est explicite, le verset que je viens de te citer? Parce que c'est bien de me dire qu'il y a des versets explicites et d'autres. Je sais, mais là, on parle d'un verset en Bah, particulier. c'est la force, Celui-ci, il est explicite ou pas? ouais. C'est la force du système islamique. D'accord. C'est Mais le que c'est un verset, système hybride. il n'y a pas de souci. Le verset que je viens de citer, est-ce qu'il est explicite ou pas? Bah, je vais te dire clairement, ça dépend des cas. Et ne me dis pas que je suis en train de danser, hein. Donc, quand Allah dit, bienheureux sont certes les croyants qui sont hables dans leur salade, qui s'acquittent de la zakat, ça, c'est explicite, c'est bon, faut le faire. On est d'accord? Si tu le Oui. fais pas, c'est pas bien. Par contre, la suite, c'est le même verset, hein. C'est plus valable. Bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou leurs esclaves. Là, ça non. Pourquoi? Bah, parce que déjà, premièrement, comme je te l'expliquais, là, s'il te plaît, je te demande juste de faire preuve de tolérance, tu vois. Envers qui? Envers toi, mais toi, je te tolère plus que je sais pas, je te tolère, toi. Toi, je t'accepte. En Par contre, gros, je tolère pas certaines idées, non. non, mais ça, y a aucun problème. Vas-y, explique-moi. Ce que je veux t'expliquer, c'est quoi? C'est que tu sais très bien que ce texte a été révélé au 7e siècle, donc c'était la coutume et c'était les coutumes qui étaient courantes à l'époque, d'accord? Hmm. Maintenant, Mais manger du porc aussi, pourquoi il l'a interdit pourtant? Manger du porc, boire de l'alcool, c'était des coutumes de l'époque, pourtant il a réussi à l'interdire. Pourquoi il a interdit ça, mais pas l'esclavage? Pourtant c'est culturel aussi, les trois. moi personnellement, je pense que le fait de ne pas manger de porc et de ne pas boire d'alcool, c'est plus dans un but, on va dire, de dissuasion pour protéger de maladies. Mais peu Voilà. importe, il l'a interdit ça. Mais Alors que c'est c'était culturel, donc c'est pas un argument de dire que ça se faisait à l'époque, donc Allah il l'a pas vraiment non, parce interdit à l'époque. que tu sais, il y a plein de califes, etc. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve ces sources dans l'émirat d'Al-Andalus, etc., qui consommaient de l'alcool.
et qui aussi mangeaient du porc avec enfin, les chrétiens, etc. Et Mhm. pourtant, parce qu'ils savaient très bien que c'était pas, c'est plus, pardon, excuse-moi, D'accord, c'était mais plus est-ce que dans un tu sens, peux me mais pourtant, répondre sur le critère? Parce que moi, je t'ai demandé un critère, tu m'as sorti celui-ci. Tu m'as dit, en fait, tu interprètes Allah, trop il aurait à pas la pu. lettre. Non, j'interprète rien à la lettre. Je suis ce que dit. Je fais preuve de logique. Tu es en train de m'affirmer un truc. Tu m'as dit, il y a des versets qui sont explicites, d'autres qui sont pas explicites. Je t'ai cité les versets. Je t'ai demandé pourquoi le début, pour toi, il est explicite, mais que la suite du verset, il faut plus l'appliquer parce qu'il est sujet à interprétation. Et tu m'as dit, bah tu sais, c'était au 7e siècle. Je te répète tout le schéma. C'était au 7e siècle. Donc Allah, à cette époque, c'était accepté l'esclavage. Donc ok, bah à l'époque, boire de l'alcool et manger du porc, c'était accepté culturellement. Pourtant, Allah, ça, il a réussi à l'interdire. Pourquoi pas Bah, ils l'ont l'esclavage? fait. Pourquoi Ils pas l'ont fait. l'esclavage? Pourquoi pas l'esclavage? Pourquoi il n'a pas interdit l'esclavage comme il a réussi à interdire le porc, sachant que l'argument que tu m'as donné, c'est parce que c'était culturel. Le porc, l'alcool était culturel autant que l'esclavage. Bah, bah, Pourquoi alors? bah, je vais t'expliquer. Je vais prendre un exemple, mais vraiment risible. Et s'il te plaît, ne m'en veux pas. D'accord? Un exemple vraiment risible. Et écoutez tous, hein, d'accord? Imagine, toi, aujourd'hui, tu as des hommes, d'accord, qui acceptent de devenir, mais c'est la vérité, l'esclave de femmes dominatrices, par exemple. C'est leur choix. Bah voilà, bah tu vois, c'est un exemple risible, mais qui pourtant, D'accord. moi, Les esclaves, c'est par choix dans l'islam? C'est-à-dire que si quelqu'un ne veut pas être un esclave, il a le droit de ne pas l'être? pas toujours. Oui, tu as raison de ce point de vue-là. Donc ça n'a rien à voir. Dans un sens, c'est de la servitude Non, volontaire non, acceptée, et dans l'autre, c'est une servitude imposée. je pense qu'il faut que tu sois plus nuancé. Je pense que ça dépend Ah non, des moi avis j'ai pas des besoin d'être opinions. nuancée, je suis juste cohérente et logique. Et rationnelle, là. C'est tout. Est-ce que Allah a décrété que l'esclavage, c'était uniquement pour ceux qui avaient envie d'être esclaves? Bah non. Puisqu'il a Bah, parlé de captifs de guerre. moi, je pense que c'est pas que ça, Cassius. Je Oui, pense tu que penses, y a pas de souci. Moi, je pense qu'il a voulu être plus large de ce point de vue-là. Et après, tu vois, l'exemple que je Et t'ai du coup, donné, c'est un exemple ridicule. non mais C'est un exemple toi ridicule, tu tu vois. penses, mais si l'islam sunnite te dit factorisation, t'as tort. Allah n'a jamais interdit l'esclavage et dans une société où l'islam serait en supériorité, l'esclavage serait remis. Ça, c'est Shir el-Fawzan qui Ils le sont en dit. train de prendre cher dans les commentaires, là. Lis pas les commentaires. Mais bon, enfin bref, Comment peu on importe. fait? Comment on fait? Mais du coup, Factorisation. Comment tu fais face à moi, ça? Face à l'affirmation de certains oulémas aujourd'hui qui sont reconnus comme étant des autorités religieuses, comme Shir el-Fawzan, qui affirme que l'esclavage n'a jamais été interdit par Allah et que si aujourd'hui on ne le pratiquait pas, c'est juste parce qu'on l'islam est minoritaire actuellement au niveau de sa puissance et de sa capacité à pouvoir mettre en application ces lois-là. Mais il est le premier à dire, le jour où l'islam aura enfin repris ses lettres de noblesse, on pourra réappliquer ces moi, textes je pense, et l'esclavage sera totalement franchement, accepté. tu sais quoi, je vais te répondre clairement. Moi, je pense que l'islam, c'est basé quand même sur une réalité de l'univers, c'est-à-dire de la Tu hiérarchie. réponds pas à ma question. Comment Bah tu fais si. avec ces oulémas-là? Et bah, c'est-à-dire qu'ils ont pas forcément tort. Je te le dis. Donc Allah n'a jamais interdit l'esclavage. Donc Oui. si tu fais, tu appliques la loi d'Allah sur toute la planète, Oui. toutes les personnes tous les pays qui auront été conquis pour étaler la parole d'Allah et qui ne se seront pas soumis, toutes ces personnes-là seront esclaves, on est d'accord? Non. Ah! Comment ça? Je comprends pas. Non, non, c'est pas ça, en fait. Pourquoi tu veux toujours réduire l'islam à l'esclavage? Parce que dans l'islam sunnite, c'est ce qu'il est dit. Lors d'un djihad taleb offensif de territoire pour islamiser un territoire, toute personne qui ne se soumet pas est fait captif. Et s'il se convertit, il reste esclave, mais esclave musulman. Mais ça, c'est un texte du 7e siècle. Tu sais Non, très bien que c'est c'est le pas fait. appliqué, Non, Cassius, c'est le fait. à la Mais je viens réalité. de t'expliquer. Shir el-Fawzan a expliqué. Beaucoup de savants l'expliquent. C'est pas appliqué parce que l'islam n'a pas l'autorité aujourd'hui, il n'a pas la puissance Bah alors, aujourd'hui. Il ne peut pas imposer ses conditions parce que si un État aujourd'hui applique
L'esclavage, il est foutu à la poubelle par tous les autres pays du monde qui, eux, ont aboli l'esclavage et qui ont signé des conventions qui refusent l'esclavage. Donc l'Arabie Saoudite, qui fait partie de ces conventions, ne peut pas appliquer l'esclavage d'une manière légale et officielle. Par contre, on sait très bien, et il y a Tu viens assez de de le dire, témoignages, beaucoup. et il y a assez de témoignages de familles qui ont des esclaves. Mais c'est juste pas officiel. Allah, la parole d'Allah, elle est claire. Ce qu'il a révélé est valable encore aujourd'hui. C'est un message pour toute l'humanité. Sa parole, que ce soit ses interdictions, ses obligations, ses autorisations, sont parfaites. C'est sa parole. Donc si Je aujourd'hui pense la que tu es... majorité des pays n'appliquent pas la parole d'Allah, c'est parce qu'ils n'ont pas la force nécessaire pour imposer ça. Et tant mieux, d'ailleurs. Je pense que tu es trop dur un petit peu dans ton interprétation. Mais je n'ai pas Essaye de... d'interprétation, t'explique ce que disent les oulémas. C'est pas mon interprétation. Non, mais j'ai entendu. C'est pas la Bah peine de alors, m'arracher dans ce cas, l'oreille. dis-le, dis, Mm. je trouve que ces oulémas sont complètement à l'ouest dans leur interprétation. Non, je pense plutôt qu'ils avaient une interprétation... Mais c'est aujourd'hui, Shir El Fawzan, il n'y a pas de avait, il est aujourd'hui. Est-ce que Shir El Oui, c'est Fawzan bon, je a t'ai une... entendu. Alors, eh ben, Non, c'est est-ce que entendu. Shir El Fawzan, tu penses qu'il a une interprétation complètement à l'ouest et il est pas crédible, faut pas l'écouter, ou est-ce que tu penses que Shir El Fawzan, mashallah, c'est un ouléma, donc il faut écouter ce qu'il dit? Moi, personnellement, je suis pas d'accord avec lui. Voilà. Ok, donc il dit n'importe quoi. Non, Donc enfin, t'as un doute. Donc peut-être qu'il dit la vérité. non, bah sur d'autres thèmes, oui, Non, je peut-être, te parle sûrement. sur ce sujet-là. Sur l'esclavage, Shir El Fawzan, quand il affirme que c'est licite et qu'on peut pas l'appliquer pour l'instant parce qu'il y a la pression de l'Occident, mais que le jour où l'islam reviendra en force, là on pourra réappliquer les lois d'Allah telles qu'elles sont écrites. C'est-à-dire l'esclavage sera de nouveau légal. Quand il dit ça, Shir El Fawzan, est-ce qu'il se trompe ou est-ce qu'il a raison, selon toi? Aujourd'hui. Moi, personnellement, je pense que il se trompe. Voilà. Merci, t'as du courage. Je te jure que t'as du courage. Et je te jure que c'est très très dur pour quelqu'un qui est dans l'islam sunnite de dire ça. Je le sais. Et je te remercie pour ton courage. Moi aussi, je pense qu'il se trompe. Mais comment on fait du coup avec ces interprétations qui sont quand même courantes dans l'islam sunnite? Est-ce Bah, que je tu pense penses qu'il que faut les justement faut les... réformer. Je pense qu'il faut les réformer clairement, voilà. Ok. Mais je pense que ça va pas, voilà. Bah, tu sais quoi? Je te remercie beaucoup pour ta franchise et je te laisse autant de temps que tu veux pour expliquer, toi, ta façon de voir les choses, si tu veux. Et je te remercie pour ta... Bah, moi, je pense personnellement que, voilà, l'islam, c'est un système, voilà, bon, certes, ouais, qui est un peu archaïque, parce que, voilà, évidemment, c'est un texte du 7e siècle, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de vérité à l'intérieur sur la réalité d'un point de vue éthique, d'un point de vue de, je sais pas moi, de la démarche, de la recherche de la connaissance, que quand bien même, voilà, il peut y avoir des sujets un peu interprétation, etc., sur les textes un peu, voilà, on va dire métaphoriques, enfin en tout cas pour moi, comme les miracles, comme par exemple l'histoire des deux mers, etc. Là, enfin bref, peu importe, mais je pense que vous avez compris. Mais je pense qu'il faut essayer de prendre ces textes-là avec un petit peu de recul et il faut pas forcément interpréter les choses de la manière dont certains érudits, bon, voilà, parce que c'est quand même Du des coup, toi, érudits. tu remets en question certains hadiths sahih que tu penses être bizarres. Oui. Oui. Bah, nickel. Écoute, parfait. Tu veux que je te dise quoi? Non, ok. C'est logique, ok. Mais comment tu fais alors, toi, pour savoir ce qui est cohérent avec Allah, ce qui effectivement va dans le sens de ce que Allah souhaite aujourd'hui, de ce qu'il ne veut plus? Sachant que bah, la parole d'Allah, c'est censé être le Coran, on est d'accord. En tout cas, le Coran est censé être la parole d'Allah. Donc toi, comment tu fais pour trier entre ce qu'il a imposé juste pour l'époque et ce que finalement il ne veut plus aujourd'hui? Moi, tu vois, personnellement, sans vouloir être un coraniste ou quoi que ce soit, je vais te dire clairement les choses. Moi, personnellement, je pense que, tu vois, d'un point de vue juste, enfin, on en a déjà parlé, mais ce que je veux te dire, c'est que
moi, je vais pas forcément utiliser les outils de la philosophie analytique pour pouvoir, tu vois, essayer de comprendre un texte religieux qui est plein de métaphores. Mais alors pourquoi tu te bases là-dessus pour avoir ta croyance? Tu peux pas croire en un Dieu en fonction de toi, ta propre morale et de ce que tu considères bien et mal en fonction de ce que tu vis tous les jours? Bah, parce que je pense que, enfin, enfin, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ce Dieu en question, il y en a qu'un seul et tout le monde croit en ce même Dieu, tu vois. Et c'est juste que les gens interprètent mal un petit peu, tu vois, la manière dont ce Dieu peut être conçu. Et Mais moi, justement. personnellement, en Ouais, ayant vas-y. étudié, voilà, je sais pas, judaïsme et christianisme, etc., je pense que enfin, l'islam, du point de vue de son dogme, c'est-à-dire de la croyance en l'unicité d'un Dieu, me paraît être plus cohérent. Voilà. D'accord. Mais est-ce que pour autant, ce que tu retrouves dans le Coran, justement, vu qu'il y a des choses que tu mets sur le coup de l'époque, alors que bah finalement Allah il est jamais venu, il a jamais refait descendre une autre parole que celle-ci. Comment toi tu sais ce avec quoi il n'est plus d'accord aujourd'hui du coup? Ça, je le dis humblement, j'avoue, je ne sais pas. Bah, d'où ma question, est-ce que réellement tu penses avoir besoin d'un livre, d'une idéologie, alors que bah, il y a des choses dans le livre que même toi, t'arrives pas à t'expliquer parce que tu penses que bah aujourd'hui, ça te paraîtrait fou que le Dieu auquel tu crois puisse autoriser ça. Finalement, c'est peut-être que bah même s'il y a des choses bien dans le Coran, est-ce que tu aurais vraiment eu besoin du Coran pour te rendre compte que c'est bien? Bah, je pense que oui, parce que, Alors en comment ils fait, font c'est les bien. autres, ceux qui lisent pas le Coran? Ceux qui ont, par exemple, bah, la même pensée que toi. Par exemple, ils pensent que l'esclavage, c'est pas un truc ouf, t'as vu? Que c'est bien que les gens aient leur liberté, c'est bien que les gens, voilà, tant qu'ils nuisent pas aux autres et tout, qu'il faut être gentil avec ses parents, être respectueux, que, bah, des préceptes, en fait, que enseigne le Coran. Comment ils font, les gens qui n'ont pas eu le Coran, Bah, pour être comme ça? Comment ils ont réussi à être comme ça, à penser comme ça, alors qu'ils n'avaient pas le Coran? bah, je pense qu'ils l'ont, enfin, après, c'est un peu réducteur ce que tu viens de dire, mais je pense qu'ils l'ont connu d'une certaine manière ou d'une autre au travers des textes, parce que le christianisme et le judaïsme, c'est un peu pareil, tu le sais très bien. Mais ce que je veux te dire, c'est que je pense que c'est lié aussi aux traditions de chacun, tu vois. Les gens, moi, j'avais Ouais, ma mère. d'accord. Mais le rapport avec le divin. C'est-à-dire que t'as des cultures qui ont jamais connu le monothéisme tel qu'on connaît. Tu vas dans les îles de Nouvelle-Papouasie, de Nouvelle-Guinée, ou tu vas même en Afrique ou dans des territoires indonésiens. Tu te rends compte qu'ils croient pas du tout en ça. Ils en ont jamais entendu parler pour certains. Et pourtant, ils ont aussi certaines de ces valeurs-là. Comment ils ont fait pour les avoir? Bah, je pense que c'est parce que si on prend un petit peu plus de recul, c'est peut-être parce qu'il y a un Dieu créateur, tu vois. Et moi, tu vois, je me suis toujours posé la question de Oui, savoir pourquoi mais est-ce qu'il y est-ce a que quelque c'est chose plutôt que rien. est-ce qu'il a descendu ce texte-là Mais je réellement? pense que Allah, c'est ce Dieu créateur en question dont tout le monde parle. Tu vois, c'est ça que je pense. Après, tu vas me dire, ouais, t'es un déiste, etc. Mais non, je suis Non, pas un un déiste. théiste. T'es un théiste. Tu crois en un Oui, dieu créateur et ça. Tu es théiste. oui, oui, oui. Voilà. Mais au final, t'as pas besoin du Coran pour savoir ce qui est bien ou mal. Sachant que si tu te bases sur le Coran et que tu fais pas le tri et que tu lis réellement ce qu'il y a dans le Coran, bah, l'esclavage, comme il l'a jamais interdit, Allah. Pourtant, toi, t'as ta morale personnelle, ton sens moral qui te fait dire l'esclavage c'est pas ouf. Et du coup, qui te fait remettre en question Bah, l'authenticité de ce verset-là, en tout cas en se disant, ah, je pense pas qu'Allah aujourd'hui soit encore d'accord. Mais du coup, t'essayes juste de faire coller un texte à ta propre morale et pas l'inverse. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. C'est que ce qu'il y t'es a un de peu, bien dedans, ok, c'est cool, mais pour que t'acceptes ce qu'il y a de mal dedans, bah toi tu y es pas prêt en tout cas, tu vois. Donc au final, pourquoi ce livre tu le considères comme divin s'il reflète pas ta vision du Dieu auquel toi tu crois? t'es un peu dur, Cassius. Pourquoi? Moi, après, moi, je te dis, bah, parce que je te dis, moi, ce que je pense, c'est que ce Dieu, enfin, le Coran, il reflète comme la réalité de l'univers, enfin, clairement. Dans le sens où, bah, je sais pas, moi, la hiérarchie au niveau de la société, etc., il y a quand même des gens qui sont plus forts, plus intelligents que d'autres.
et des gens qui sont moins intelligents que d'autres. Enfin, je veux dire, faut dire clairement les D'accord. choses. Mais est-ce que Et ça donne, est-ce que c'est et une ça, raison suffisante? Je suis d'accord, mais est-ce que c'est une raison suffisante pour accorder une autorité sur ceux sont moins intelligents? Non. T'imagines? Je veux dire, toutes les personnes plus intelligentes, du coup, auront une autorité sur les moins intelligentes. Mais au nom de quoi? Ça se trouve, ils ont des valeurs humaines dégueulasses, certains des gens intelligents. Et ils vont avoir une autorité sur des gens qui sont beaucoup plus humains, beaucoup plus éveillés, sous prétexte qu'ils sont un petit peu moins intelligents. C'est pas juste. enfin, moi personnellement, je te dis, je suis assez platonicien, donc après voilà, chacun son point de vue, hein. Je pense clairement que il faut mettre les gens qui sont plus compétents, plus intelligents au pouvoir, plutôt que de mettre des gens qui sont moins intelligents. Voilà. Enfin, après, c'est que mon avis, hein. Mais c'est quoi l'intelligence? Bah, c'est la capacité justement à raisonner de manière cohérente, rationnelle, et aussi Ok, d'utiliser ses sens. très bien. Prenons un prix Nobel, genre Ouais, voilà, voilà. Voilà, ingénieur à la voilà, NASA, voilà, voilà. etc. Et on le met en ministre de l'Agriculture. Est-ce que tu penses qu'il sera plus compétent que quelqu'un qui a été agriculteur toute sa vie, qui a fait des actes militants au sein des groupes agricoles, mais qui a pas autant d'intelligence d'un point de vue mathématique, d'un point de vue formation et même du QI? Est-ce que tu penses réellement que ce gars-là, il serait pas plus utile et pas plus compétent que l'ingénieur à la NASA pour occuper le poste de ministre de l'Agriculture? Ça, c'est une question de sophiste, hein, je te le dis clairement. Je pense clairement que cet ingénieur, il aura très certainement rencontré beaucoup d'agriculteurs. Oui, oui, ouais, je sais, ça, Même pas sûr. t'es pas contente, mais bon, après, je te dis clairement, moi, je pense que cet ingénieur en question, il aura très certainement rencontré beaucoup d'agriculteurs, etc. Et moi, Qu'est-ce pour qui moi, te fait oui. dire ça? Bah, on est en train d'échanger sur un exemple avec des si, donc. Bah justement, là moi je te mets, il y a pas de si, c'est-à-dire que tu as un agriculteur qui connaît le métier, Moi, qui s'est clairement, engagé politiquement et qui connaît le métier, qui sait ce que ça implique, et quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça, il est ingénieur à la NASA. bah, moi, je mets le gars qui est ingénieur de la NASA. Voilà. Ah bah Voilà. Parce que je suis désolé, hein. Enfin, à un moment donné, c'est quand même, je dirais, enfin après c'est un exemple, tu vois, t'as un petit peu réduit le truc, mais bon, voilà. Après, ah bah ce que je voulais te dire j'ai pour en accentué revenir. pour te montrer que au final ça ne légitime pas d'avoir, c'est pas parce que tu as plus de connaissances ou plus d'intellect que ça justifie le fait que tu aies une autorité sur les autres. Ah bah, on n'est pas d'accord là-dessus. Je te le dis clairement. Ouais, Pour toi, moi, si élitiste. clairement. Moi, je suis désolé, mais tu vas quand même pas mettre une infirmière ou une aide-soignante ministre de la santé à la place d'un médecin. Non, mais à Là, la je suis pas place, d'accord, hein. Enfin, mais à la place d'un agriculteur, si. bah, Ou à la place d'un, tiens, donc là tu parles de santé. Bah à la place je sais pas, un mathématicien. et bah, Mathématicien, il y connaît pas mieux, il y connaît même moins bien que l'infirmière. Rien à voir. Et lui, le truc, c'est les mathématiques. Il y a aucun rapport avec la santé, pour le coup. Il y a un rapport avec la médecine dans les mathématiques peut-être, mais encore, hein, les mathématiques sont un outil dans ce cas-là. Mais lui, sa connaissance, c'est les mathématiques. Est-ce qu'il sera vraiment plus légitime dans le sens, il va apporter plus de choses à l'environnement de la santé que une infirmière qui a bossé toute sa vie dans la santé? là, t'es en train de fausser le sujet. Enfin, Ah bah non. ça n'a aucun rapport. Enfin. Ah bah non. Il y Non, mais a- ce que je veux te dire, Cassius, c'est quoi? C'est pour en revenir un petit peu au Coran, etc. Ce que je veux te dire, c'est que pour moi, le Coran, en fait, il reflète pour moi une certaine vision réaliste, tu vois, de la réalité. Est-ce que c'est réaliste de dire que l'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs que Allah lui a Bah, accordées? au 7e siècle, oui. Et aujourd'hui? Non, je serais pas d'accord avec ça. Donc, si on part du principe que la parole d'Allah est valable en tout temps, en tout lieu, on, se- on fait une erreur, selon toi. Moi, je pense que Allah, il est capable de faire comprendre aux gens qu'il faut adapter le texte en fonction de l'époque. Voilà. Et comment il a fait comprendre ça? Parce qu'il a dit qu'il y avait des versets ambigus et d'autres qui sont clairs.
D'accord, mais jusqu'à preuve du contraire, il a aussi dit, il n'appartient pas à une croyante et à un croyant, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Sourate 33, verset 59, si je ne m'abuse. Non, si. Oui, 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 c'est vrai. Bah, du coup, ça contredit ce que tu dis. C'est que Allah, il a décidé une chose. Normalement, selon ce verset-là, t'es pas censé revenir sur ce qu'il a dit. Tu vois l'incohérence? C'est pour ça que je te dis pourquoi tu t'obstines, en fait, si tu veux. Vraiment, je comprends pas. Toi, qui sens bien qu'il y a une douille là-dedans, que le Dieu auquel tu crois, ce serait très bizarre que aujourd'hui il autorise des choses comme l'esclavage, mais pourtant, si tu tiens quand même à ce livre où dedans il y a des phrases explicites justement qui te disent, bah, quand Allah il a décidé un truc, t'as plus le choix en fait. Je vais réfléchir là-dessus. Je vais réfléchir. Faut que je continue mes recherches par rapport à ça. Mais en tout cas, ouais, je te remercie pour l'échange. C'est sympa. Avec plaisir, factorisation. Je te remercie aussi, c'était cool. Ça marche. Prends soin de Prends toi. soin de toi et tu repasses quand tu veux. Ça marche. Merci beaucoup. Salut. À plus. Salut. Ciao. C'était cool. Je te remercie. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que depuis tout à l'heure, en fait, c'était ça. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais, parce que c'est ce débat, c'est ce genre de débat-là que je voulais avoir aujourd'hui. Les débats que j'ai eus avant-hier et depuis 3 jours, en fait. J'aime ces débats. J'ai plus envie de perdre mon temps. J'ai plus envie de perdre mon temps avec des gens qui refusent, en fait, ou à partir du moment où on commence à parler de logique et de contradiction, ça y est, quoi. C'est mort. J'ai pas le temps. J'ai plus le temps. Peut-être qu'un jour, voilà, mais là, non. Là, aujourd'hui, non. Flemme. Ah, mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, attendez. J'avais un truc là. Ajouter un effet pendant le live. Vas-y, je vais ajouter un effet. Waouh! Voilà. Faut que j'ajoute un effet pendant. Oh, c'est trop. Ça, j'adore. C'est trop stylé, ça. J'aime bien. Ah, ah, ah. Oui, et d'ailleurs, je vous invite vraiment à rejoindre le Discord. Vous pourrez trouver les liens sur YouTube, Linktree aussi. Normalement, vous avez sur mon profil le lien Linktree. Vous cliquez dessus, il y a tous les liens qui s'affichent. Vous cliquez sur Discord. Salut Ryan, Bonsoir. bienvenue à toi. Excuse-moi, je voulais savoir, est-ce que toi, t'es mandaté pour attaquer l'islam ou c'est vraiment, t'es convaincu que c'est injuste ce que l'islam il a ramené? Je suis convaincue que c'est injuste et que ça va à l'encontre du principe des principes démocratiques, des droits de l'homiste, etc. D'accord. Mais quand tu parles de l'islam, pourquoi vous parlez pas de ce que Dieu il a dit et ses prophètes? Pourquoi vous ramenez des individus comme tout à l'heure, t'as ramené un homosexuel, il t'a dit, mon père il m'a ramené de force à la mosquée plusieurs fois. Ouais. D'accord, quand j'étais jeune. Et après, à la fin, il t'a dit, il m'a ramené une fois et le imam de la mosquée dans la prêche, il était en train de critiquer les gens qui fêtaient Noël. Est-ce Oui. que tu trouves ça, c'est logique? On est vraiment des bêtes. Pourquoi tu l'as pas remis à sa place pour lui dire, tu nous as dit que ton père, il te ramenait plusieurs fois à la mosquée de force. À la fin, tu dis, une fois, t'es parti dans une mosquée, tu vois, c'est des mensonges. Non, c'est pas Et des c'est avec mensonges, ça que non. tu attaques l'islam? Il y a assez de témoignages tous les jours des apostats qui viennent nous voir pour nous dire exactement la même chose. Non, je pense pas parce que j'ai entendu des femmes, c'est vraiment, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont des juifs et tout ça. Ils mentent, ils disent qu'on était des musulmans, tu vois, c'est Mm. du baratin, tu vois. D'accord. C'est un Mais peu de du coup, il a dit l'hypocrisie. quoi, Allah, alors, sur le fornicateur et la fornicatrice? C'est quoi la peine dans le Coran? On va parler de la Ben, parole d'Allah? tu sais pourquoi il a dit ça? Tu Bah, veux savoir? non, je D'accord. veux savoir ce qu'il dit Premièrement, d'abord. hein? Il dit quoi? D'abord. Ben, ça dépend s'ils sont mariés ou ils sont pas mariés. Non, juste pas adultère, juste fornicateur. Ben, à fouetter.
100 coups de fouet, c'est ça? Et Oui, qu'un groupe de croyants assiste à cette punition. oui, il a dit ça, notre Dieu Tout-Puissant, oui. Mais du coup, alors c'est une parole qu'il faut appliquer ou pas? Ben, le prophète, il n'a pas appliqué. Ah bon, il n'a pas C'est écrit appliqué? dans le Coran, mais le prophète, il n'a pas appliqué, oui. Tu peux me dire où c'est marqué qu'il l'a pas appliqué? Hadithu al-Ghamidiyya. Tape. Ça, Hein? c'est une dame. C'est une dame. En plus, elle était mariée, hein. Ah non, mais moi je veux pas ça. Moi je veux que tu me donnes dans le Coran. Tu m'as dit que dans le Coran c'est marqué que le prophète ne l'a pas appliqué. Oui, une fois, il y a fait une femme qui a forniqué, et en plus, c'est une Une adultère, fois, hein. d'accord. Donc si Oui, je te oui. trouve d'autres hadiths qui disent que ça a été appliqué et la Mais lapidation pourquoi pour tu ne veux pas l'adultère, écrire ce hadith et montrer aux musulmans? non mais il n'y a pas de Pour... souci. Écoute, regarde. Oh, il existe ton hadith. Il n'y a pas de Ouais. souci. Une fois, le prophète ne l'a pas appliqué. Il n'y a pas de Non, pas une souci. fois, plusieurs fois. Mashallah. Donc on en fait quoi de toutes les autres fois où il l'a appliqué? Le prophète, il a dit ça Il n'y a pas de notre. souci. On fait quoi des autres hadiths où il l'a appliqué? Je pense, j'entends pas qu'il a appliqué. D'accord. C'est Donc écrit dans le si Coran, je il te n'a pas trouve des appliqué. hadiths... Non, c'est faux. Parce que là, j'ai des hadiths qui montrent qu'il l'a appliqué. Donc on fait comment de ces Il y a hadiths? aussi, il n'a pas appliqué. Il n'y a pas de souci. Mais on fait comment avec ceux qu'il a appliqué? Et on fait comment on fait quoi avec ceux qui n'a pas appliqué? La même chose. Tu t'as pris la fuite, la fuite. Ouais, c'est bon. Tu veux faire quoi avec ça? Vraiment. Ah oui, le prophète, il l'a pas appliqué. Ok. On fait quoi des hadiths où il est dit qu'il l'a appliqué? Du coup, on applique ou on n'applique pas? On applique la parole d'Allah ou on n'applique pas la parole d'Allah? Franchement, les gars, si vous avez autant de honte, vraiment, si vous trouvez ça autant honteux d'appliquer la peine contre les fornicateurs, savoir les 100 coups de fouet, bah, faut apostasier, hein. Parce que pour le coup, là, il n'y a pas de divergence, hein. C'est marqué noir sur blanc. Donc, vu que, apparemment, vous avez du mal, bah, je vais vous la lire. Sourate 24, An-Nur. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Ça percute ou pas? Et nous y avons fait descendre des versets explicites, d'où ma question tout à l'heure, afin que vous vous souveniez. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Et cela était interdit aux croyants. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers. À l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc il n'y a même pas de 80 coups de fouet si tu dis non, bah non, je me rétracte, c'est bien. Bon. Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leur propre épouse, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage, là c'est très important, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah. Je répète. Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux, le témoignage, donc leur témoignage, doit être une quadruple attestation par Allah. C'est-à-dire que l'homme marié qui accuse sa femme doit l'accuser en attestant par Allah 4 fois. Et la 5e attestation est que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. Voilà. Et on ne lui infligera pas le châtiment de la lapidation si elle atteste 4 fois par Allah que son mari est certainement du nombre des menteurs. Et la 5e attestation est que la colère d'Allah soit sur elle s'il était du nombre des véridiques. Voilà. C'est quoi ça? Ok. Et n'était la grâce d'Allah sur vous et sa miséricordieux. Allah est grand, accueillant, au repentir et sage.
Ceux qui sont venus dans la calomnie sont un groupe. Bon, on prépare de la calomnie. Voilà. Je répète le début. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites, afin que vous vous souveniez. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les de 100 coups de fouet, ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Vous avez du mal avec ça, faut apostasier les gars. Si vous pensez que le Dieu, miséricorde, tout-puissant, qui sait tout, qui voit tout, qui est juste, si vous pensez que ce Dieu-là n'a pas pu dire ce genre de choses et n'a pas pu demander ce genre de choses et ne veut pas qu'on l'applique surtout, ben, excusez-moi, mais c'est pas Allah du coup. Ou en tout cas, cette parole ne vient pas du Dieu auquel vous croyez. Parce que dans cette parole, Dieu, il est explicite. Il le dit lui-même. Fouettez-les. Suivant. Je sais pas en fait, c'est quand vous voyez qu'il y a un texte comme ça, qui est explicite, hein, c'est marqué, il a même marqué, c'est explicite, on peut pas faire mieux, hein, et que vous êtes obligé de torturer le texte pour essayer de dire mais non, mais quand on est obligé de mentir pour défendre quelque chose, c'est peut-être que ça vaut pas le coup de défendre cette chose. Tapez des séries de 1. Tiens, il y a quelqu'un qui me fait une injonction. Vas-y, monte me faire cette injonction, OMS. Je t'en prie, monte et explique-nous pourquoi je dois respecter le Coran. Je t'ai invité. Pourquoi tu viens pas? Tu me fais des injonctions dans le chat, mais quand il s'agit de l'assumer, tu viens pas? Bizarre. Bizarre. Maudit est folle. Madi, du coup. Pas maudit, mais... Madi, je t'ai envoyé une invitation. Maudit est folle. Je suis la reine d'Angleterre. Je dors dans un lit à colonnes. Personne connaît ça. Hein. Si, il y a quand même pas mal de gens, mais je pense pas sur mon live. Il y a plein de meufs là, mais à chaque... Ah, voilà. Ah! Bienvenue, princesse El Maghrebia. Maghrebia! Oui. Merci, Bienvenue. tu peux m'appeler Amel, hein, si jamais. Amel, avec plaisir, Amel. Pas de souci. Bah écoute, je monte débattre un peu avec toi, si ça te dérange pas. Non, pas du tout. T'es musulmane sunnite? Oui. Sunnite qui suit l'avis des savants ou sunnite parce que tu considères que tu suis la sunna? Non, que je suis la sunna. D'accord. Donc tu prends pas en compte les avis des savants, par exemple. S'ils vont pas, en tout cas, dans le sens que toi, tu penses avoir interprété. Allô? Oui, exact, tu Ouais. m'entends? Ok. Mais du coup, tu prends le Coran. Oui. Et là, la sourate que j'ai lue, t'en penses quoi? Je te mens pas, j'ai pas Pas Fat. entendu. Ouais. An-Nur, la sourate de la lumière. Mhm. Nous avons fait descendre ces versets que nous avons explicites, que nous avons imposés. Mhm. Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Ok, oui. Bah, t'en penses quoi? Bah franchement, j'en pense. Bon, je sais pas si tu vas peut-être comprendre ma logique, mais je pense pas. Mais dans ma tête, pour moi, c'est logique parce que quand on accepte, comme tu dis, comme l'histoire de Aïcha, mais disons que dans la même histoire de Aïcha, on aurait fait la même chose sans la marier, sans la respecter, sans rien du tout. Bah pour moi, c'est la même logique.
Mais le rapport avec la fornication, enfin aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il faut appliquer cette loi-là ou que cette loi-là n'est Bah, plus applicable? pour moi, faudrait l'appliquer parce que ça éviterait plein de mal au jour d'aujourd'hui. Tu peux dire miole, Ah, pardon. miole. La fornication empêcherait le miole, tu penses? Ouais. D'accord. Mais un miole, on est d'accord que c'est un acte sans consentement? Oui. Ouais, Pareil pour la fornication. d'accord. Mais la fornication, si c'est consenti? Bah, je saurais pas te répondre sur ça. Je te donne un exemple. Mes parents, ça fait 40 ans qu'ils vivent ensemble, ils m'ont eu, mais ils n'ont jamais été mariés, ils vivent dans la fornication. Moi, j'ai eu des petits copains, je me suis jamais mariée, j'ai vécu dans la fornication. Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on applique cette loi, sachant que bah moi, mes parents, on subirait les coups de fouet? Parce qu'il y a des témoins, hein. En soi, pour moi, ce serait oui. Pourquoi? Parce que, bah, en soi, on respecterait la femme, en fait. Parce que si on viendrait la marier, etc., bah, il a vécu pour de longues durées. Enfin, je veux dire, il va pas. Parce qu'à la fin, il y a toujours des histoires comme quoi, oui, il l'a lâchée, mais elle l'aime toujours, ou il l'aime toujours. Et en fait, au final, cette femme, eh ben, elle a aucun droit. Elle Et a l'homme? pareil. Bah oui, mais enfin, je sais pas, moi, mes parents, ça va, et moi aussi, je me sens pas respectée. Donc pourquoi on devrait me fouetter? Non, je dis dans le cas où ça ne va plus, de séparation, je dis. Pas pour ceux qui, ça va, bah, Ouais, mais la fornication est interdite. C'est pas si ça se passe mal, là, c'est tout fornicateur, même si ça se passe bien. Enfin, en tout non. cas, dans le verset que j'ai lu, dans les versets que j'ai lus dans cette sourate, il n'y a aucune mention de le fornicateur, c'est celui qui. Non, le fornicateur et la fornicatrice, c'est ceux qui ont un acte sexuel, en dehors du mariage. Donc avec une autre personne que leur époux ou leur épouse. En tout cas, moi, je pense que cette punition, entre guillemets, euh, veut dire plein d'autres choses par rapport aux musulmans qui croient. Qui croient. Qui croient. Bon, Qui bref. croit, ouais. Oui. Qui croit, t'inquiète. Mais Mais est-ce que c'est une loi qu'il faut appliquer ou pas? Selon Allah. pour Selon les, toi, ta vision d'Allah. pour moi, le concept des vrais musulmans, non pas des chrétiens ou peu importe, mais je parle que des musulmans. D'accord. Mais ça voudrait dire que si tu as des musulmans qui commettent Mhm. la fornication, ils doivent être punis par les 100 coups de fouet, mais pas les autres, c'est ça? Hum, Pas si la justice parle, en fait, tu vois, mais du Comment sens ça? dans ma tête, logiquement, oui. Pour moi, ce serait plus par rapport aux musulmans, parce que on part dans un contexte de musulmans, mais maintenant, par rapport aux autres, bah, il y a d'autres punitions diverses, hein. Comme tu dis, pour les apostats, pour ci, pour ça. Donc, je Et veux toi, t'en pas. penses quoi, du coup, pour les apostats? Quelqu'un qui croyait en Allah, mais qui n'y croit plus. Et qui le dit, hein, il dit, bah moi j'y crois plus, moi je suis devenu athée ou je crois Bah, au ça me fait bouddhisme. moins de peine pour les femmes, mais peut-être un peu plus de peine pour les hommes. Mais c'est pas quelque chose où je pourrais mettre un mot dessus. Enfin, Toi, ça te dérangerait pas de vivre dans une société dans laquelle quelqu'un de ton entourage, que ce soit ta famille ou tes amis, s'il ne croit plus en Allah et qu'il le dit, puisse se retrouver condamné à la peine de mort pour les hommes et dans le meilleur des cas pour les femmes, juste à la prison. Dans le meilleur des cas, hein, parce qu'elles peuvent être aussi exécutées. Dans si on reviendrait au temps où on est beaucoup de musulmans ensemble, oui. Mais au jour d'aujourd'hui, tout est, tout est vague, quoi. Comment ça? Tu veux dire que dans une société où il y aurait que des musulmans, on pourrait pas autoriser les gens à ne plus croire en Allah? Bah, franchement, si on était dans ce temps-là, oui. Mais en sachant qu'au jour d'aujourd'hui, même nous, moi, par exemple, qui me prétends musulmane, par une parole, je peux te le dire clairement, je suis pas musulmane envers ma religion parce que je fais plein de choses qui ne font que je le suis pas. Mais si oui, on serait tous entre guillemets unis et ensemble, oui, franchement, toutes les lois qui sont écrites en général dans le Coran, pour moi, sont logiques. Je sais pas. Donc si il y a une religion monothéiste avec le Dieu créateur, mais c'est pas l'islam qui affirme que toute personne
qui quitte cette idéologie pour se convertir ou pas d'ailleurs, il faut Mhm. la pragmatiser, tu comprendrais. Oui. Un Dieu créateur qui a besoin de menacer les gens de mort pour les obliger à croire en lui. Pour moi, oui, parce que c'est le concept du Coran. Il faut croire en Allah et il faut ouvrir le livre et dire tout ce il faut faire la sunna, il faut faire ci. Enfin, je veux dire, du moment où tu respectes et que tu te prétends musulman, bah, il faut suivre de A à Z ce qui a écrit, quoi. Mais comment tu sais de ce fait que le Coran, c'est vraiment la parole du Dieu créateur, que c'est pas un usurpateur qui a fait croire? Comment toi, t'as pu vérifier ça? Moi, je te mens pas, je suis pas née au Maroc, je suis née en Europe. Et ça veut dire que j'ai appris, entre guillemets, l'islam différemment. Ça veut dire qu'avec des chirs ou des trucs comme ça que je tombe dessus, par exemple, sur TikTok ou quoi. Et ce qui m'a vraiment fait choc au tout départ, bah, pourquoi je me suis, entre guillemets, intéressée à l'islam encore un peu plus, c'était sur tous les sujets du jugement dernier. La fin des temps, etc., tous les signes, machin. Et en fait, à chaque fois que je vois ces signes-là, je vois qu'on vit en fait dans ce monde-là de ce qui a été dit, par exemple, par rapport aux femmes, par rapport à plein de choses. Qu'est-ce qu'il a été dit sur les femmes, par exemple? Bah, que au jour d'aujourd'hui, elles s'habilleront mais nues, par exemple, tu vois. Hmm. Donc ça veut dire que c'est ça, c'est des filles qui sortent, par exemple, bah, avec des shorts, enfin, tu vois, c'est habillé mais sans être habillé. Mais il parlait de quelles femmes? Parce que selon certains hadiths sahih, on s'aperçoit que les femmes esclaves avaient la même aura que les hommes, donc elles pouvaient être dévêtues aussi, les femmes esclaves, selon certains hadiths sahih. Oui, mais là, tu me parles de l'ancien temps. Moi, je te parle de aujourd'hui. Ce qui m'a fait déclic que oui, Allah est là. Tu vois ce que Oui, je veux mais dire? Allah, il a dit que, par exemple, selon ce que tu as dit, l'un des signes de la fin des temps, c'est que les femmes ne se couvriront plus, quoi. Ne se couvriront pas. Oui, oui, exact, Mais oui. déjà à l'époque, il y avait déjà des exemples de femmes qui ne se couvraient pas, qui Oui, mais étaient ça, on m'a presque dit. nues. Oui, parce qu'il y a des signes qui se répètent. Bah, Donc, qu'est-ce qui te fait dire du coup que ça va être la fin des temps? Puisque déjà à l'époque, il y avait déjà des femmes nues. parce que Et à c'est, l'époque, c'était pas la fin des temps. il y a des signes il y a les signes majeurs, les signes Comme mineurs, quoi, par exemple? Cite-en-moi un autre. sur les mineurs ou les majeurs. Peu importe, celui que tu veux. Euh, franchement, je, je sais pas, je te jure, Et ça t'a convaincu du coup? ça m'a convaincu qu'il y avait quelqu'un. Tu vois, donc parce que pour moi, c'est pas possible qu'il y ait un livre qui dit tellement de choses. Ouais, mais du coup, alors, il y a peut-être quelqu'un, mais est-ce que, justement, Dieu, imaginons que Dieu existe. Qui Mhm, te dit toi, donc un Dieu tel que tu te le conçois, créateur, omniscient, omnipotent, juste et miséricordieux, qui sait tout, qui sait ce qui va se passer, qui est omniscient, donc qui sait tout. mhm. Comment tu sais que ce Dieu-là, il a révélé cette parole-là? Après, c'est tout un suivi, quoi, par rapport à son messager, par rapport à... Je vais te poser une autre question, parce que là, tu me parles du messager, mais pareil, comment tu sais que c'est le messager? Bah parce que c'est écrit dans le Coran. Mais comment tu peux te fier à ce qu'il y a dans le Coran? Bah tu peux pas me parler du messager, parce que le messager, s'il est messager, c'est uniquement parce que le Coran le dit. Et c'est pour ça que les gens l'ont cru. Parce que le Coran, soi-disant, est divin, et qui dit que le messager est son messager. Mais déjà, l'affirmation première, c'est que le Coran est divin. Toi, en tant que femme à part entière, tu sais ce Mhm. que c'est que les livres, tu vois très bien de comment les hommes, les humains écrivent et conçoivent leurs idées. Donc Oui, on a des références. oui. Quelle différence as-tu vu entre les livres que tu as pu lire qui sont d'une conception humaine et Mhm. celui-ci qui est une parole divine? Donc il doit bien y avoir des différences genre qu'on ne peut pas imiter en tant qu'humain ou des connaissances qu'on n'aurait pas pu savoir à l'époque par exemple qui pourraient effectivement montrer que ce livre-là n'a pas pu être pensé par des humains à l'époque. Ouais. Bah, moi, je pense que il y a peut-être des choses dans le passé qui se sont passées qui se reproduisent. Donc, qui fait que aujourd'hui, on croit que ce livre est vrai aussi, tu vois. Comme
D'accord, mais ça me donne toujours pas une différence. Parce que un Dieu qui fait révéler sa parole, quel Oui. intérêt a-t-il à ne pas montrer que sa parole est différente de celle des humains? Si c'est une parole divine, il a tout intérêt à Mhm. montrer en quoi elle est différente. En quoi c'est une parole divine et qu'elle ne peut pas être attribuée à un humain. Bah, à quel moment il l'a fait dans le Coran, Allah, ça? À quel moment il a donné des éléments qui montrent que, oh, que c'est pas possible que ça vienne d'un humain? Franchement, je saurais pas te répondre. Je préfère te le dire, Alors, franchement. quelles sont tes bonnes raisons de croire que c'est la vérité qu'il y a dans le Coran? Bah, en tout cas, bah, je t'ai dit, ce qu'il y a dans ma tête, moi, c'est les peu de choses où j'ai pu, entre guillemets, me renseigner. Donc, ce qui m'a paru un peu logique, ou même, après, tu vas me dire que c'est bizarre, hein, mais que voilà, quand je prie et puis que je demande quelque chose, entre guillemets, ce vœu s'accomplit, pour moi, si, dans ma tête, ce vœu s'accomplit, pourquoi, en fait, les choses qui sont vraiment incroyables, qui se sont passées dans le passé, que ce soit par rapport à notre messager ou quoi, pourquoi ce serait pas possible, tu vois? Donc moi en gros, je vais pas te mentir, c'est comme une sorte de, c'est en fait c'est comme si je jouais au poker quoi. Soit je gagne une fois que je meurs, soit je C'est vais au un pari. paradis, soit je vais en enfer, tu vois. Mais Parce enfin que pas en justement, enfer, ce qui est mais intéressant, si tu me dis les vœux quand ils se réalisent, mais il y en a combien qui se réalisent sur tous les vœux que tu fais? beaucoup, ça prend du temps, mais beaucoup. Mais il y en a toutes les fois où ça s'est pas réalisé. Tu les as comptés? Ou tu as juste pas tenu, t'as pas tenu rigueur parce que parce qu'en fait ça t'a pas marqué vu que ça s'est pas réalisé. Non, ce serait pour moi, c'est plus que cette chose à ce moment précis n'était pas faite pour moi ou tu vois, Oui, donc c'est face tu gagnes, pile je perds. oui, c'est si tu C'est-à-dire que quand c'est pas, quand ça s'exécute, quand tes vœux ne sont pas exaucés, c'est parce que Allah a décidé que c'était pas fait pour toi. Mais quand c'est exaucé, c'est parce que Allah bah, l'a décidé aussi. Donc dans les deux cas, c'est Allah qui le décide. après tout dépend parce que quand tu fais un vœu, il faut que tu fasses entre guillemets un vœu euh, qui soit entre guillemets en parallèle par rapport surtout à l'islam qui est faisable surtout par rapport à notre religion, tu vois. Tu vas pas commencer à demander ouais, je veux un mec tu vois, tu vas faire tes prières et puis te dire ouais, je veux un copain avec qui sortir aller en boîte, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est sûr que ça va pas être réalisé, mais si tu demandes au futur d'avoir une meilleure situation, que tes enfants soient en bonne santé, que tu vois, pour moi ça se réalise. Maintenant, tout dépend du vœu entre guillemets que tu vas demander. Mais là, ce que en fait, les vœux que tu as donnés, Mhm. c'est enfin moi j'appelle pas ça des vœux, j'appelle ça une évolution normale quand dans ta vie ça va normal quoi. C'est-à-dire que quand t'es dans une vie normale et qu'il t'arrive pas que des merdes, bah t'évolues. Même au niveau professionnel, en principe, t'évolues, même si c'est qu'un petit peu, il y a une évolution, c'est une normalité. Quand tes enfants sont en bonne santé, c'est la norme. C'est justement quand ils sont pas en bonne santé que ce n'est pas normal. Ah, donc c'est pas des vœux en fait que tu fais. Des vœux, ce serait par exemple, bah tiens, je veux devenir présidente. Je souhaite qu'il y ait la paix dans le monde. Je souhaite que je sais pas, gagner au loto. Enfin, ça, c'est du coup, c'est haram, mais t'as compris. Je souhaite que mon enfant qui est malade, soit guéri. Là, ouais, ce serait un vœu, en fait. Mais du coup, derrière, faudrait regarder si c'est pas plutôt grâce à la médecine s'il a été guéri. Si t'as eu une évolution dans ta carrière professionnelle, est-ce que c'est pas juste parce que t'as fait des bons choix et que t'as bien travaillé et que t'as pu du coup évoluer? Mais tous les vœux qui n'ont pas été exaucés, bah tu vas le mettre sur le coup de bah là, c'est dit que c'était pas pour moi. C'est pratique. C'est dommage que je pense qu'elle avait plus de batterie. Mais il y avait autre chose en plus qui était intéressant dans ce qu'elle avait dit. Mais voilà. Et même si tes vœux se réalisent, qui te dit que c'est bien Allah? Parce que bah tu vas entendre un zoroastrien, un bouddhiste, un juif, ils vont te dire la même chose. Que ça se réalise aussi. Pourtant, ils préparent Allah.
Les bouddhistes, ils prient pas du tout, en fait, ils méditent. Les zoroastriens, c'est Arwa Mazda. Bah, du coup, quand ils font des vœux, bah, ça se réalise. Et pour eux, c'est Ahura Mazda. Mais pas Allah. Pourtant, ça se réalise. Donc, ça veut dire quoi? Que Allah exauce même les vœux des gens qui croient pas en lui? C'est bizarre. Et du coup, il y a beaucoup de musulmans qui ont fait le vœu et la prière pour que la Palestine s'aille mieux. Des millions de musulmans dans le monde qui tous les jours prient pour la Palestine et ça fait 70 ans qu'Allah, bah, il fait pas. Donc ça veut dire qu'Allah, finalement, on pourrait peut-être en conclure que il a pas envie, que c'est pas dans ses projets d'aider la Palestine. Par contre, Allah, il veut pas aider la Palestine apparemment, ou en tout cas, il en est soit il veut pas, soit il en est pas capable. Mais du coup, bah, ça rentre en contradiction avec l'islam parce qu'il est censé être capable de tout. Donc bon bah voilà, bah selon l'islam, Allah n'a pas envie de répondre aux prières des musulmans quand ils demandent la paix pour la Palestine. Mais par contre, Allah est d'accord pour exaucer ton vœu quand tu demandes à ce que tes enfants restent en bonne santé. Ouais. Je sais pas. C'est un peu irrationnel quand même. Bon. Et ben, je pense que je vais m'arrêter là, les gars, parce que j'ai un live ce soir, donc je vous retrouve. Et ce soir, en plus, là, 18h, à 20h30, à peu près, sur YouTube et Twitch. Faut que je mette un autre effet, apparemment. Putain, c'est chiant. Effet. Est-ce que ça a marché? Ok. Appliquer un effet pendant le live. 3. Bah, je comprends pas, ça a pas marché. Utiliser le mode multi-invité pendant 30 minutes. Ça, c'est bon. Passer en live pendant 90 minutes, ça, ce sera après. Et appliquer un effet, bah vas-y. De 1, ça a marché? Oui. Maintenant, de 2, ça a marché? Oui. Maintenant, de 3, est-ce que ça a marché? Oui. C'est bon. Appliquer un effet pendant le live, c'est validé. Ok, c'est bon. Je peux enlever. Voilà. Je vous remercie à tous. Oui, alors à 20h30 sur YouTube et sur Twitch, il y aura un invité surprise qui a fait une vidéo sur nous hier. Voilà. Et que j'ai invité parce que bah il y a beaucoup de choses, il est passé à côté. Enfin vraiment, je pense qu'il a pas vraiment regardé nos vidéos parce que sinon bah il aurait pas été autant à côté du but, en fait, de ces lives. Et c'est pour ça que je l'ai invité pour parler de ça, parce que c'est quelqu'un qui fait un contenu que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, bah tiens, ce serait peut-être bien de mettre les choses au clair, qu'ils comprennent un peu mieux notre façon de faire et notre méthodologie, parce que il l'a pas comprise, en fait. C'est pas du tout ce qu'il en ressort dans sa vidéo, en tout cas. Et c'est ce soir, et s'il vient, oui, c'est le miroir, voilà, c'est le miroir. J'espère qu'il va venir, donc si vous connaissez le miroir, dites-lui, oh, viens et tout, regarde tes mails, parce qu'il a dit qu'il viendrait. Donc, il m'a dit qu'il viendrait. Voilà. Donc, j'espère qu'il va venir, parce que ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse parler de ça. Et puis voilà. Ce serait cool. Il y aura d'autres invités ce soir. Il y aura Dogmios. Bah forcément, il y aura Amir. Il y aura certainement Loremlo. Il y aura Riam aussi qui va passer. Parce que Riam, elle a une grande annonce à vous faire. D'ailleurs, oui, je vais vous la faire ici aussi. Parce que vous serez peut-être pas sur YouTube ce soir, donc je vous annonce vite fait. Si vous êtes sur X, sur Twitter, je vous invite à rejoindre vite fait soit mon compte, soit le compte de Riam. Il y a une annonce qui est passée. Riam est en train de monter un gros projet de sociologie, d'accord? Donc une étude sociologique sur les apostats en France, et pas que, mais principalement en France. Et elle est en train de monter une grosse étude pour permettre justement à des grands sociologues, des universitaires, des politiques, de pouvoir avoir matière pour faire des thèses, etc. et parler du sujet, en fait, de ce que ça représente, parce qu'il y en a rien. Il y a rien actuellement en France, sachant que nous, on est arrivé à des milliers de témoignages aujourd'hui. Hein. Moi, sur ma chaîne, déjà, il y en a une centaine. Sur les chaînes des autres, idem. Donc, ouais, on est à des milliers de témoignages. Et en plus, on vous parle pas des mails qu'on reçoit, des messages qu'on vous reçoit. Bref, vraiment, moi, franchement,
tout, j'ai dû avoir donc une centaine dans les vidéos, plus les courriers, ouais. Ouais, ça s'élève vite en fait. Et il n'y a aucune étude là-dessus. Et Riam, elle veut s'en occuper là, elle veut se consacrer un mois dessus, mais ça demande financement parce que bah c'est pas rien en fait. Ne serait-ce que elle pour pouvoir travailler un mois entier, elle sera pas à 35 heures. Hein. Ça demande énormément de recherche, énormément de travail, énormément de compilation aussi, de classement pour faire des stats aussi. Donc, bah, si vous avez 1 euro, 2 euros, vous voulez soutenir le projet, sachant que ce sera les premiers travaux de sociologie sur l'apostasie de l'islam sunnite en France, ce sera le premier. Ça n'existe pas. Aucun sociologue ne l'a fait jusqu'à présent. Donc, si vous pouvez soutenir, si vous avez envie de soutenir, c'est sur X. Elle a ouvert le Tipeee pour pouvoir financer ce travail, ce projet. Voilà, donc bah j'ai contribué. C'est pour ça que je me permets de promouvoir. J'ai contribué parce que je crois vraiment son projet. Puis je sais que c'est une fille sérieuse. Je le sais, sinon je n'aurais pas donné. Je sais que c'est une femme sérieuse, je lui fais confiance et j'ai envie que ce projet il voit le jour parce que je pense que c'est très important. Quand j'ai vu la détresse chez certains apostats et d'ailleurs aussi Tiramisu tout à l'heure, vous êtes témoin. Il y a une détresse parce qu'il y a une incompréhension et surtout un sentiment de ne pas être du tout reconnu comme étant victime d'une idéologie et de s'en être débarrassé et d'être encore victime aujourd'hui par la pression sociale, par la religion, ce qu'elle engendre aussi. Et je pense que les apostats, il est temps en fait de les dévoiler. Voilà, il est temps de les dévoiler. Les études sociologiques manquaient. Donc n'hésitez pas à soutenir le projet de Riham. Vous pouvez la retrouver sur X. Moi, sur mon X, vous pouvez retrouver le lien Tipeee et toute la présentation de son projet. Et voilà. Donc je vous fais des bisous. On se retrouve tout à l'heure à 20h30 sur YouTube et Twitch en même temps. Twitch, je vous host. Je vous raid Twitch. Mais on se retrouve à 20h30 Twitch. Hein. Donc je vous raid, mais vous revenez après. Hein. J'arrive tout de suite Twitch. TikTok. Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour les tapotages. Vous avez bien assuré là toute l'après-midi. C'était cool. Donc je vous remercie beaucoup. On se retrouve ce soir. Et sinon, on se retrouve demain après-midi comme aujourd'hui. Mais ce sera toute la journée. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous remercie. Désolée à ceux qui ont subi ma sélection aujourd'hui. Savoir que j'avais pas envie de... Il y a des débats, j'avais pas envie de les faire aujourd'hui. Je me suis pas vraiment. J'avais envie de débats comme avec factorisation ou voilà, ou DevTools. Voilà, j'avais envie de ces échanges-là, des gens qui ne se butent pas à la logique. Voilà. Ils ne se butent pas dès qu'ils rencontrent un élément illogique ou irrationnel et à commencer à partir dans. Enfin bref, vous avez compris. Je vous remercie à tous. Des gros bisous. Et à tout à l'heure sur YouTube et sur Twitch. Merci beaucoup, vraiment. Je vous aime.